The sermon, Mother's Day, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, May 10th, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « La fête des mères », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 10 mai 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Tabernacle is my prayer. I am certainly happy this morning to see the spiritual inclining of this tabernacle and how that the sign out there, they're fixing now to build a new church. I think it's needed. Tabernacle, telle est ma prière. Je suis vraiment très heureux ce matin de voir l'évolution spirituelle de ce tabernacle et de voir que, comme on l'a affiché là-bas, on s'apprête à construire une nouvelle église. Je pense que c'est nécessaire. And see, if the Lord Jesus tarries after we are gone, our children will have to have a place to go to church, and we want to earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints. I think that's a good thing. Et de veiller à ce qu'après, si le Seigneur Jésus tarde, après que nous serons partis, nos enfants devront avoir un lieu où ils pourront aller à l'église. Et nous voulons combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Je trouve que c'est une bonne chose. And as I was just coming in a few moments ago to add with many of the testimonies that's already been given concerning healings of the last few meetings at the tabernacle here, they just constantly pile up of healings, great miraculous healings. En arrivant tout à l'heure, j'ajoute ici aux nombreux témoignages qu'on a déjà donnés au sujet des guérisons qui se sont opérées au cours des dernières réunions ici au tabernacle. Ils se multiplient constamment. Des témoignages de guérison, de merveilleuses guérisons miraculeuses. I'd left my wife out just now and children at the door, and there was a sister sitting present now, just so thrilled as she was crying of a great miracle had taken place on her little grandson, way down, I suppose, in Chattanooga. Je venais de déposer ma femme et mes enfants devant la porte. Et il y avait une sœur, elle est ici en ce moment, qui était si transportée de joie qu'elle en pleurait, à cause du grand miracle dont son petit-fils a été l'objet là-bas, à Chattanooga, je pense. Mrs. Nash, your little grandson was afflicted with an affliction, and the last meeting here, the Lord Jesus, I think, called it out and said, "Thus saith the Lord, that it's gone, and he's going to be well." Madame Nash, qui êtes ici, votre petit-fils était affligé par la maladie. Et à la dernière réunion ici, je crois que le Seigneur Jésus l'a signalé et a dit qu'ainsi dit le Seigneur, c'était disparu et qu'il allait se rétablir. And the little lad is perfectly normal and well, just as well as he can be. And it's thrilling to hear those testimonies. Et le petit gars est en parfaite santé et bien portant, en pleine forme. C'est vraiment réjouissant d'entendre ces témoignages. And then a young fella, which is also present, asked a prayer for Mrs. Stotts. It's just undergone an operation. Puis, un jeune homme qui est présent lui aussi avait demandé qu'on prie pour Madame Stotts, qui vient de subir une opération. And their interest, see, if nobody wants us to pray for them while it shows as long as you're trying, people wanting you to pray for them, there's an interest, you see. Les gens montrent de l'intérêt. Voyez, si personne ne désirait qu'on prie pour eux, eh bien, cela montre, tant qu'il y a cet effort, que les gens désirent qu'on prie pour eux. Alors cela montre l'intérêt qu'ils y portent.
Vous voyez? Sometimes it gets so awful to, not awful, but so many, that you just have to run out somewhere and stick your head away and hide for a little bit to live. Parfois, ça devient vraiment écrasant, au point que, pas écrasant, mais il y a tellement de cas qu'on est obligé de disparaître quelque part, de s'évader et de rester caché pendant quelque temps pour survivre. But I'm glad they do that. Don't never think that I don't like to see them, because if there was no one wanting me to pray for them, where would my ministry be? See? Par contre, je suis heureux qu'ils fassent cela. N'allez jamais croire que je n'aime pas voir les gens, parce que si personne ne désirait que je prie pour eux, où en serait mon ministère? Voyez? But sometimes when you say, Brother Branham, I don't understand when people calling like that and you'll slip out somewhere. I have to do that in order to live, to pray for the people. Mais parfois, quand vous dites, Frère Branham, je ne comprends pas, quand des gens font appel à vous, là, vous vous éclipsez quelque part. Je suis obligé de le faire pour pouvoir survivre, pour pouvoir prier pour les gens. You just don't, it isn't just one place here, it's all over the world, you see, and it's really rough, and I'm sure that you understand that. Ce n'est pas juste ici, à cet endroit, c'est partout dans le monde, vous voyez, et ce n'est réellement pas facile. Je suis sûr que vous le comprenez. Amen. Oh, it's so good to be a Christian. I just don't know what I would do if it wasn't for Christ. Oh, qu'il fait bon être chrétien. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans Christ. And to have the association with Christians, that people of like precious faith who believe in God and are trusting Him and believing at some glorious day we'll be over all this battle and have the victory and stand redeemed in His likeness on the other side. Et donc, de côtoyer des chrétiens, là, un peuple qui a une foi du même prix que la mienne, des gens qui croient en Dieu et qui lui font confiance, et qui croient qu'un jour glorieux, toute cette bataille, pour nous, ce sera terminé. Nous aurons la victoire, et nous serons rachetés à sa ressemblance, là-bas, de l'autre côté. And then I would like to make just a brief announcement that in the coming of the tabernacle and so forth, we're making a renewment of our foundation, especially my part for the campaigns. J'aimerais maintenant faire une petite annonce. En effet, avec ce tabernacle qu'on s'apprête à construire et tout, nous procédons à une restructuration de notre fondation, surtout la partie qui se rapporte à moi, à mes compagnes. All down along through the meeting, since I started in this on the evangelistic side many years ago, instead of forming a foundation to have another group of people, I just used the group that I was acquainted with. Depuis le début de mes réunions, quand j'ai commencé à faire de l'évangélisation, il y a bien des années de cela, au lieu de créer une fondation avec un autre groupe de gens, j'ai simplement fait affaire avec ceux que je connaissais déjà. And made a foundation that all of my meetings would be carried under the name of the Branham Tabernacle. And that would be used at the Union National Bank in New Albany as where funds could be paid through that it would not be taxable. Et de là, j'ai mis sur pied une fondation pour que toutes mes réunions se fassent sous le nom du Branham Tabernacle. Et c'est de cela qu'on s'est servi à l'Union National Bank à New Albany. On peut verser des fonds par ce moyen-là pour qu'ils ne soient pas imposables. If I didn't, all the money that was taken up would be taxable to me if I didn't use the Branham Tabernacle as a foundation. Many of you heard me announce that time after time. I have to do it, and in order to do that. Autrement, j'aurais eu à payer des impôts pour toutes les sommes recueillies si je n'avais pas utilisé le Branham Tabernacle comme fondation. Bon nombre d'entre vous m'ont entendu faire cette annonce maintes et maintes fois.
Je suis obligé de le faire pour pouvoir procéder ainsi. And then we're setting up a new foundation now, and we'd like as many as knows that how many have ever heard me announce that at all generations I've worked through the Branham Tabernacle? Just raise up your hands, all of you. It's all. Et maintenant, nous allons mettre sur pied une nouvelle fondation. Et nous aimerions, comme beaucoup d'entre vous savent Combien d'entre vous m'ont déjà entendu faire cette annonce? Annoncer que toutes les rémunérations, je les fais passer par le Branham Tabernacle. Levez simplement la main, tous ceux, bien sûr, tout le monde. C'est tout le monde. And when the service is over, if you will, I got a little statement there, so that if you'd sign it as you go out, Brother Roy Roberson will have it back there. Et donc, à la fin du culte, si vous le voulez bien, j'aurai là une petite attestation que vous pourrez signer en sortant. Frère Roy Roberson aura ça avec lui, là-bas, au fond de la salle. Because we're going to set up another foundation, same thing, but another foundation, and all of our funds and things that's taken up in the meeting, keep being taxed, is placed as usual in the Union National Bank to be operate through the tabernacle instead of having another foundation. En effet, nous allons organiser une autre fondation, la même chose seulement, mais une autre fondation, pour que tous nos fonds et tout ce qui est recueilli pendant les réunions, pour éviter qu'ils soient imposables, ce sera placé comme d'habitude à l'Union National Bank, afin d'être géré par le tabernacle, plutôt que d'avoir une autre fondation. Because this is already a foundation in the name of the Branham Tabernacle, you see, and so there's a Branham here and a Branham there and like this and different foundations that don't go too good. Parce que c'est déjà une fondation que nous avons là, au nom du Branham Tabernacle, vous voyez. Donc, une Branham ici et une Branham là, comme ça, plusieurs fondations, ça ne va pas, ça. Brother Roberson will take care of that, you that will, as we go out, we appreciate it. Frère Roberson s'en chargera pour vous qui le voulez bien. Quand nous sortirons, nous en serons reconnaissants. Now, this morning, before we enter into the service, I'd like to say, the Lord willing, that I'll try to be back again tonight. I hate to take both meetings from Brother Neville, but he so generously asked me to speak again tonight. Maintenant, ce matin, avant que nous entrions dans le service, j'aimerais dire que, si le Seigneur le veut, j'essayerai de revenir ce soir. Je n'aime pas enlever à Frère Neville ces 2 réunions, mais il m'a généreusement demandé de prêcher encore ce soir. And if the Lord willing, I want to speak tonight on an evangelistic subject titled this, Who is this? Who is this? Alors, si le Seigneur le veut, je voudrais parler ce soir sur un sujet d'évangélisation que j'intitulerai « Qui est celui-ci » Voyez, qui est celui-ci? And so this morning I was thinking of speaking this morning on a Mother Day subject, and I know that this afternoon and the morning's all been filled with Mother Day programs. Donc, ce matin, j'avais pensé prêcher ce matin sur un sujet de fête des mères. Et je sais que tout cet après-midi et toute cette matinée, il y aura des programmes liés à la fête des mères. So I thought I would kind of combine something because we want to pray for the sick immediately after this service is over. And as usual, we believe that God is a healer. And He heals the sick and the afflicted. Alors, je pensais un peu combiner quelque chose, parce que nous voulons prier pour les malades tout de suite après ce service. Et, comme d'habitude, nous croyons que Dieu est un guérisseur et qu'il guérit les malades et les affligés. And I know He does that, and it's beyond any doubts that, because there's too many testimonies piled up, but we know that. Je sais qu'il le fait. Ça, c'est au-delà de tout doute. Et nous savons cela grâce au grand nombre de témoignages qui s'accumulent. Yesterday I was looking in a sack that Brother Gene and Leo had just kept of testimonies that they picked up
And it was a great sack full of outstanding, miraculous healings that the Lord has did for the people. Hier, je regardais dans un sac que frère Jean et frère Léo avaient gardé, qui contenait des témoignages qu'ils avaient recueillis. C'était un grand sac rempli de guérisons miraculeuses, extraordinaires, que le Seigneur a accompli pour les gens. Now I thought, if that would be so, what if we kept account of all that was taking place? I guess in Puerto Rico and Jamaica alone would have run 10,000 or better outstanding testimonies of healings of the Lord that He did. Et je me suis dit, dans ce cas, qu'en serait-il si nous avions gardé une trace écrite de tout ce qui s'est produit? J'imagine que rien qu'à Porto Rico et en Jamaïque, on aurait au moins 10 000 témoignages extraordinaires de guérison que le Seigneur a accompli. Now, before we open the book, let's speak to the author. Maintenant, avant d'ouvrir le livre, parlons à l'auteur. Lord, we are so grateful to you that it's when we bow our heads, we just stammer for words to say. For I do not believe that it lays in the human lips to express the feelings of the heart of a man or woman, boy or girl that's ever been in contact with thee. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants envers toi que lorsque nous courbons la tête, nous balbutions, nous cherchons nos mots. En effet, je ne crois pas qu'il soit possible pour des lèvres humaines d'exprimer les sentiments du cœur d'un homme ou d'une femme, d'un garçon ou d'une fille qui a déjà été en contact avec toi. To express our adorations of how we adore you and what you mean to us. It's separated us from sin and it's separated us from the world and it gives us something that's eternal and blessed. Amen. And we could not find words sufficiently. D'exprimer notre adoration, combien nous t'adorons et à quel point tu comptes pour nous. C'est ce qui nous a séparés du péché et c'est ce qui nous a séparés du monde. Et c'est ce qui nous a donné quelque chose qui est éternel et béni. Nous ne pourrions trouver aucun mot qui puisse convenir. As it was once said by a noble man a few weeks ago, that he could speak fluently in about 9 different languages, holding his position with the advisor to our lovely President Dwight Eisenhower. Comme un homme noble l'a dit il y a quelques semaines, il disait qu'il savait parler couramment à peu près 9 langues. Il occupe actuellement un poste de conseiller auprès de notre bien-aimé président Dwight Eisenhower. And although able to speak 9 languages fluently, he said when he received the Holy Spirit, he tried every 9 and there was no words that he could find. Nothing he could express, and so you gave him a new language to express and to thank you with. Il était pourtant capable de parler 9 langues couramment. Mais il a dit que lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il les a essayées, toutes les 9, et il n'a pu trouver aucun mot. Il n'a pu s'exprimer dans aucune d'elles. Et alors, tu lui as donné une nouvelle langue dans laquelle s'exprimer et te remercier. And we feel that way too, Lord, that when life is over, that maybe we'll talk all together in a different language so we can express what we think about you. Amen. Et c'est ce que nous ressentons, nous aussi, Seigneur. Lorsque cette vie sera terminée, peut-être parlerons-nous une langue complètement différente, afin que nous puissions exprimer ce que nous pensons de toi. Now we would ask, Lord, that you would bless this tabernacle, its pastor, its trustees, its deacons, all of its associates, the people who visit here, come in and out the doors. Maintenant, nous te demandons, Seigneur,
de bien vouloir bénir ce tabernacle, son pasteur, ses administrateurs, ses diacres, tous ses collaborateurs, les gens qui viennent en ce lieu, qui entrent et sortent par ses portes. May it be found always as dedicated a haven of rest, where the weary can come in of its doors and find rest and peace to their soul. Que ce lieu reflète toujours ce pourquoi il était consacré, un havre de repos où ceux qui sont abattus pourront, en passant ses portes, trouver le repos et la paix de l'âme. And that the sick might come in the door and go out well, because of the ever-living presence of the Almighty God who dwells under its roof. Et où ceux qui sont malades pourront passer la porte et ressortir guéris, à cause du Dieu Tout-Puissant qui habite sous son toit, dont la présence reste toujours vivante. We would ask, Lord, that in this coming program of us being a farm now, that you would meet with the board and meet with all. Nous te demandons, Seigneur, pour ce que nous prévoyons faire, ce qu'on est en train de mettre en place, de bien vouloir visiter le conseil, les visiter tous. And if it so pleases you that there would be a continual commemoration of the prayer that was prayed in this old pond and a weed patch one day. Et si cela t'est agréable, qu'il y ait une commémoration continuelle de la prière qui était formulée un jour sur ce petit étang et ce lopin de mauvaises herbes. That now it's become a lighthouse, a haven of rest for the weary, because of the answer of that prayer. Qui est maintenant devenu un phare, un havre de repos pour ceux qui sont abattus, parce que cette prière a été exaucée. Now forgive us of anything that we have did or said or thought that was contrary to your great will. And remember, Lord, it did not come from our hearts. We only might have expressed it in our action or in our lips. Maintenant, pardonne-nous tout ce que nous avons fait, dit ou pensé, qui était contraire à ta glorieuse volonté. Et souviens-toi, Seigneur, que ces choses ne provenaient pas de nos cœurs. Nous les avons peut-être seulement exprimées par nos actes ou par nos lèvres. But quickly thou did hear us when we seen we were wrong. We were willing to confess it. Mais tout de suite, tu nous as entendus. Quand nous nous sommes rendus compte que nous avions tort, nous avons volontiers confessé ces choses. And we do not want to hold in our heart iniquity, then we know that God will not answer our prayers, but constantly confessing our errors. Nous ne voulons pas garder de l'iniquité dans notre cœur, car nous savons que Dieu n'exaucerait pas nos prières. Mais au contraire, nous confessons constamment nos fautes. And we'd ask, Lord, that you would bless this morning all across the nation as it's celebrating this Memorial Day of Mother's Day. But may this not just be a Mother's Day. May every day be so. Nous te demandons également, Seigneur, de bien vouloir répandre ta bénédiction ce matin aux quatre coins du pays, comme nous célébrons ce jour commémoratif, la fête des mères. Et que ce ne soit pas seulement un jour dédié aux mères, mais que tous les jours le soient. God grant this morning that mothers, women, who are wandered away from God, that they will come to themselves this morning and will recognize that what the word mother means, one who has begotten. Ô Dieu, ce matin, accorde aux mères, aux femmes qui errent loin de Dieu, de revenir à leur bon sens ce matin et de peser le vrai sens du mot mère,
celle qui a donné la vie. May she realize that the offsprings from her union with her husband has been sacred little gems that God has placed under her care. Then God will hold her responsible for the rearing of those children. Qu'elle prenne conscience que les fruits de son union avec son mari sont de petits joyaux sacrés que Dieu a confiés à ses soins. Alors Dieu la tiendra pour responsable quant à l'éducation de ses enfants. And as the scripture says that the good woman and the mother, what she is, that her children will call her blessed. Et comme le dit l'Écriture, la femme bonne est la mère, c'est ce qu'elle est. Ses enfants la diront heureuse. Oh Lord, when we see this day when they get so far away from the scriptures and act as almost as beasts, we pray God that you'll give us an old-fashioned revival that'll call them back to the place where they should be. Ô Seigneur, quand nous voyons cette époque où elle s'éloigne tellement des Écritures et où elle se comporte presque comme des bêtes, nous te prions, Dieu, de nous donner un réveil à l'ancienne mode qui les ramènera là où elles doivent être. Lord, we would not by no means forget to thank you for real mothers. For we know that we have such living today. Real, genuine mothers. Seigneur, nous ne voulons absolument pas oublier de te remercier pour les vraies mères, car nous savons qu'il y en a encore aujourd'hui, de vraies, d'authentiques mères. God bless them. They are great treasures to us, and we pray that you'll continue to be with them, Lord, and may they live happy and see the fruit of their womb serving God. Amen. Ô Dieu, bénis-les. Elles sont de magnifiques trésors à nos yeux, et nous te prions de continuer à être avec elles, Seigneur. Puissent-elles vivre heureuses et voir le fruit de leurs entrailles servir Dieu. And we pray, God, that those who wear the white rose this morning or the white flower to say that their mother has passed beyond this scene of action today, may, Lord God, they rest in peace and their labors follow them. Grant it, Lord. Et nous prions, ô Dieu, pour ceux qui portent une rose blanche ce matin, ou une fleur blanche, ce qui indique que leur mère est passée de l'autre côté, a quitté ce terrain d'activité. Puisse-t-elle, Seigneur Dieu, reposer en paix, leurs travaux les suivent. Accorde-le, Seigneur. Now take thy word, Lord, and speak to the people and give them comfort, for that is why we have gathered here, to feel your presence, hear your word, and be blessed, and leave here to be better men and women, boys and girls than we were when we entered. We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen. À présent, prends ta parole, Seigneur. Parle aux gens. Donne-leur du réconfort. Car c'est pour cela que nous nous sommes rassemblés ici. Pour sentir ta présence, pour écouter ta parole et pour être bénis. Et pour repartir de cet endroit de meilleurs hommes et femmes, garçons et filles, que ce que nous étions en entrant. Nous demandons cela au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. I love the reading of His blessed Word. So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians and read for a portion of the 15th chapter. Beginning with the first verse.
J'aime la lecture de sa parole bénie. Donc, ce matin, nous allons prendre 1 Corinthiens et lire un passage du chapitre 15, en commençant au verset 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, By which also you are saved, if you keep in memory that I preached unto you, unless you have believed in vain. et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. You might say, Brother Branham, that's rather an unusual text for a Mother's Day message. Well, that's true. But you know, God's unusual. And He does things in an unusual way. Peut-être direz-vous, frère Branham, c'est assez inhabituel comme texte pour un message de fête des mères. Bon, ça, c'est vrai. Mais vous savez, Dieu est inhabituel. Et il fait les choses d'une manière inhabituelle. And I think the thoughts of Mother, and I have one this morning by the grace of God still here on earth with us. And I'm grateful for Mother. Les idées qui me viennent quand je pense à une mère. Et par la grâce de Dieu, la mienne ce matin est encore de ce monde avec nous. Et je suis reconnaissant pour ça, une mère. But being that we were to have also a healing service, and not knowing that I would be back again tonight, but I thought maybe that we could paint a different type of a picture. Mais comme nous devions aussi avoir un service de guérison, et que je ne savais pas que je serais là encore ce soir, eh bien, je m'étais dit que nous pourrions peut-être peindre un tableau différent. Mother is so great. You know, the first one that receives you is, this life is your mother. No one can touch you because you're conceived. And she bears you under her heart. And she is the first to know you, and the first to, in this life, to hold you. Une mère, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, la première personne à vous accueillir dans ce monde, c'est votre mère. Personne ne peut vous atteindre, parce que vous avez été conçu et qu'elle vous porte sous son cœur. Et elle est la première à vous connaître, et la première dans ce monde, à vous porter. Then when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipes back the tears out of your eyes. Puis, quand vous naissez, elle est l'une des premières mains à vous toucher, et c'est elle qui essuie les larmes de vos yeux. She's the first one to pat you and to love you and to coo over you in this life is your mother. Now I think that there is not enough honor that we could give to a mother. Elle est la première à vous câliner, à vous aimer et à gazouiller sur vous dans ce monde. Voilà
c'est votre mère. Et j'estime qu'on ne pourra jamais assez honorer une mère. Mother is first with the child, and she's a great responsibility of what that child will be based upon the way that mother starts that child, on the path that it must travel. La mère est la première à être auprès de l'enfant. Elle est en grande partie responsable de ce que cet enfant sera, de la voie qu'il suivra. Tout dépendra du chemin que cette mère, au départ, fera emprunter à cet enfant. Mother has the responsibility from God to place that child on the right road. And I think that's why mothers has a special little touch. Dieu a donné à la mère la responsabilité de mettre cet enfant sur le droit chemin. Et je pense que c'est pour ça que les mères ont une petite touche spéciale. I know of a boy in this city, I think his mother's present now. He's almost my age. But I don't say this to hurt the mother, because that she has enough hurts, as all mothers. Il y a un garçon que je connais dans cette ville. Je pense que sa mère est ici en ce moment. Il a presque le même âge que moi. Mais je ne dis pas ceci pour faire de la peine à sa mère. En effet, elle a déjà son lot de souffrances, comme toutes les mères. But the boy drinks, and he drinks heavy. And when he gets real drunk, he'll come home and jump in the bed with his mother and put his arms around her, and he's got grandchildren. Mais ce garçon boit, et c'est un grand buveur. Et quand il est complètement ivre, il rentre à la maison. Il se jette sur le lit et entoure sa mère de ses bras. Et il a des petits-enfants. But there's something about just the pat of a mother that seems to take a different place than anything else can touch. That is, in this life, humanly speaking. Mais la caresse d'une mère, c'est spécial. C'est quelque chose qui, semble-t-il, touche plus que n'importe quoi d'autre. J'entends dans cette vie, d'un point de vue humain. You know, a man like Moses, if I could credit anything to his character, it was because he had a God-sent mother. Vous savez, un homme comme Moïse, si je peux reconnaître quelque mérite à son caractère, c'est grâce à sa mère, une mère envoyée de Dieu. You know, it was she that had prayed Josephel, and it longed for this baby, and when he was born, she was the one who cooed him and cuddled him and built the ark and placed him in the bulrushes when her poor heart breaking. Vous savez, c'est elle, Jochébed, qui avait prié et qui avait désiré ardemment ce bébé. Et quand il est né, c'est elle qui l'a fait gazouiller, qui l'a câliné, qui a construit une petite arche, et a déposé le bébé dans les joncs, alors que son pauvre cœur se brisait. Her only little baby, and it was the most outstanding little chump that was in all the world. And how a mother likes any baby. But to see this special little fella. Son petit bébé, le seul qu'elle avait. Et c'était la petite frimousse, la plus magnifique du monde. Et combien une mère aime tout bébé. Mais de voir ce petit être spécial. And then in her heart she knew that he was born for a purpose. And then to take him and place him into the very den of crocodiles, out into the river. Et dans son cœur,
elle savait qu'il était né dans un but. Alors, de le prendre pour le déposer dans cette fosse aux crocodiles, là, dans le fleuve. By faith she did that, knowing that God was able to take care of him. And to summarize the love of a mother and the action of the character of her faith. Par la foi, c'est ce qu'elle a fait, car elle savait que Dieu était capable de prendre soin de lui. Voilà qui résumait bien l'amour d'une mère et l'action caractéristique de sa foi. For faith does not place itself upon the shifting sands of what it can see. Faith rests solemnly upon the unmovable rock of God's eternal word. Amen. For by faith, says the Scripture, she did this. En effet, la foi ne se fonde pas sur les sables mouvants de ce qu'elle peut voir. La foi se repose strictement sur le rocher immuable de la parole éternelle de Dieu. Car c'est par la foi, dit l'Écriture, qu'elle l'a fait. And faith can take its stand on the rock that the waves are beating the foundations out and look straight into the face of death and know that it'll be just in a little bit. But faith can look across the sea to him that said, I am the resurrection and life. Amen. And fail to even hear the waves of dashing. Et la foi peut se tenir sur le rocher, alors que le déferlement des vagues en démolit les fondements mêmes. Regardez la mort en face, en sachant qu'elle sera bientôt là. Mais la foi peut regarder de l'autre côté de la mer, à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », et ne pas même entendre le mugissement des vagues. That's the kind of faith that Moses' mother had. She taught him and she reared him in the palace of Pharaoh, teaching him that he was born for a purpose, that Jehovah had answered her prayer, and he could not have had a better teacher. That's what helped mold the character that Moses was. Voilà le genre de foi qu'avait la mère de Moïse. Elle l'a instruit et elle l'a élevé dans le palais de Pharaon. Elle lui a appris qu'il était né dans un but, que Jéhovah avait exaucé sa prière. Et elle, il n'aurait pas pu avoir de meilleur professeur. C'est ce qui a contribué à façonner ce caractère en Moïse. I believe it was Abraham Lincoln who once made a statement like this. Now, I'm neither Democrat or Republican. I'm a Christian. For I think one side could not say anything against the other side. It's all corruption. Je crois que c'est Abraham Lincoln qui un jour a fait la déclaration suivante. Bon, je ne suis ni démocrate ni républicain. Voilà, je suis chrétien. En effet, je pense qu'un parti n'a pas de quoi déblatérer contre l'autre. Ils sont tous corrompus. But Abraham Lincoln, to my thoughts, was one of the greatest presidents that this United States ever had, including Washington and so forth. Mais Abraham Lincoln a été, à mon avis, il a été l'un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu. Washington et tous les autres compris. For Abraham Lincoln had a bad start. He was poor. He had no background as far as education or some great something or money or something that could have helped him like Washington did. En fait, pour Abraham Lincoln, c'était mal parti. Il était pauvre. Il n'avait aucun antécédent pour ce qui est de l'instruction ou
ou quelque chose d'imposant, de l'argent, quelque chose qui aurait pu l'aider, comme Washington. Washington was a college graduate, and he was a smart man, a great man to begin with. But Lincoln was raised in a little log cabin under the great grounds of Kentucky, and with no floor in the little old cabin which sets as a memorial here at Louisville now. Washington avait fait de grandes études et il s'y connaissait. C'était un homme intelligent, un grand homme dès le début. Quant à Lincoln, il a grandi dans une petite cabane en rondin, au cœur des belles terres du Kentucky. Et il n'y avait pas de plancher dans cette petite cabane, qui est devenue un monument historique ici à Louisville aujourd'hui. But being the great man that he was and had to learn to write upon the ground that he plowed to plant the corn. Mais le grand homme qu'il était a dû apprendre à écrire là, sur la terre qu'il avait labourée pour y planter du maïs. But I might pass this on to the young people. Do you know Abraham Lincoln never owned a book in his life until he was after 21 years old, but the Bible and the Fox Book of the Martyrs. Mais voici un petit message que je pourrais passer aux jeunes. Savez-vous que, de sa vie, Abraham Lincoln n'a jamais eu d'autre livre que la Bible et le livre des martyrs de Fox, jusqu'à ce qu'il ait plus de 21 ans? See what you read molds the character that you are. No wonder we got a bunch of neurotics today. Little old fiction magazines and vulgar and nonsense is placed upon our newsstands. Voyez, ce que vous lisez façonne votre caractère, ce que vous êtes. Ce n'est pas étonnant qu'on ait une bande de névrosés aujourd'hui. C'est à cause de ces espèces de magazines de fiction et des obscénités et des absurdités qu'on place sur les étalages de nos kiosques à journaux. He owned the Bible and the Fox Book of the Martyrs. Look what it made him. But in the face of all that, one day he made a statement like this. He said, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother that reared him to serve the Lord. Lui, il avait sa Bible et le livre des martyrs de Fox. Et voyez ce que cela a fait de lui. Mais, au regard de tout cela, un jour, il a fait la déclaration suivante. Il a dit, « S'il y a la moindre chose de bien en moi, c'est parce que j'ai eu une mère pieuse. » Elle l'avait élevé pour qu'il serve le Seigneur. You see, a child listens to its mother. Some little touch about that mother that a child will listen to. When it's hurt, it'll go to the mother for consolation before it'll go to the father. Because she was first with it, you know. Voyez-vous, un enfant écoute sa mère. Il y a cette petite touche propre à la mère qui fait que son enfant l'écoute. Quand il se fait mal, il sera tout de suite porté à chercher du réconfort auprès de sa mère, plutôt qu'auprès de son père. En effet, vous savez, la première à avoir été auprès de lui, c'était elle. And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean a real mother. Now, I believe that mothers are honorable and godly. Et il y a un don que Dieu accorde à la mère, qui fait qu'elle a cette nature. Je parle d'une vraie mère, bien sûr. Je crois, effectivement, que les mères sont des femmes pieuses et qu'elles méritent d'être honorées. But I believe such as Mother Days like this is a racket. Make a lot of money out of flowers and things. But Mother's Day should be every day. Mais je crois aussi que les fêtes,
comme cette fête des mères, ne sont qu'un procédé malhonnête. On se fait beaucoup d'argent avec la vente des fleurs et tout ça. Or, la fête des mères, ce devrait être tous les jours. Not to send her a bunch of flowers on Mother's Day, but to love her and care for her 365 days and nights through the year. Non pas de lui envoyer un bouquet de fleurs à la fête des mères, mais de l'aimer et de prendre soin d'elle, jour et nuit, 365 jours par année. But of course the commercial world has a great hold in things like this. It depreciates mother. Mais, bien sûr, dans ce genre de choses, le monde du commerce a une forte emprise. Et ça dévalorise la mère. Oh, well, last Mother's Day I sent her a bunch of flowers. She'd appreciate a whole lot more just sit down and talk to her just a little bit. Write her a line. Pat her on the shoulder, kiss her on the cheek, tell her you love her. It'll go a lot farther than all the flowers that you could buy from the florist. That's true. Oh, eh bien, l'an dernier, à la fête des mères, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs. Voici ce qui lui ferait beaucoup plus plaisir. Asseyez-vous donc et causez un peu avec elle. Écrivez-lui quelques mots. Tapotez-lui doucement l'épaule. Donnez-lui un baiser sur la joue. Dites-lui que vous l'aimez. Ça lui ira droit au cœur, bien plus que toutes les fleurs que vous pourriez acheter chez le fleuriste. C'est vrai. I believe it was in the Ten Commandments, the late Cecil DeMille, that wrote and put on the screen one of the masterpieces of the movie world. Je pense que c'était dans les 10 commandements, un des chefs-d'œuvre du monde cinématographique, écrit et adapté au cinéma par le regretté Cécile DeMille. And before it was put on the scene or let out, Cecil DeMille called Oral Roberts and Demas Zacharias, a bunch of the full gospel ministers, and took them into his own studios and showed the 4 hours of the Ten Commandments and asked them their opinion of it. God rest his gallant soul. Et avant sa projection officielle, ou sa sortie, Cécile DeMille a fait venir Oral Roberts, Demos Shakarian et un groupe de prédicateurs du plein évangile. Il les a emmenés dans ses studios privés et leur a fait visionner les 10 commandements, les 4 heures du film. Puis, il leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Que Dieu ait son âme valeureuse. And when I was looking at it, an old remark always stuck to me. If many of you did see it, it was when the daughter of Pharaoh, after Moses had found out that he was a Hebrew, and he had decided to go dwell with his people. Et quand j'ai vu ce film, que je l'ai visionné, il y a cette petite réplique qui m'est toujours restée à l'esprit. Pour tous ceux d'entre vous qui l'ont vu, c'était quand la fille de Pharaon, après que Moïse avait appris qu'il était hébreu, il a pris la décision d'aller habiter avec les siens. And there sat his once beautiful mother, faded out with her gray hair and her wrinkled face, sitting in an old armchair, typical mother. And the Pharaoh's daughter came in. And he said, whose son am I anyhow? Sa mère, dont la beauté d'antan avait disparu, était là, cheveux gris, visage ridé, assise dans un vieux fauteuil, le type même de la mère. Et la fille de Pharaon est entrée. Et lui, il a dit, « Mais enfin, de qui suis-je le fils ?» And when it was brought to light that Jochebed was his real mother, the daughter of Pharaoh with her paint and so forth and all fixed up, she said, but look,
He may be your son. But she said, I'd give him wealth and splendor. You could have given him nothing but the slime pits. Ce moment où il était démontré que Jochébed était sa vraie mère. Alors la fille de Pharaon, toute pomponnée, peinturlurée et tout ça, a dit « Bon, écoute, il est peut-être ton fils, mais, elle a dit, je lui ai donné richesse et splendeur. Toi, tu n'aurais pu lui donner rien d'autre que des fosses de bitume. » But the aged, gray-headed mother said, But I give him life. That makes the difference. I gave him life. God gave him eternal life. How true, mother. Mais cette vieille mère aux cheveux gris a dit « Mais je lui ai donné la vie. » C'est ce qui fait toute la différence. Je lui ai donné la vie. Dieu lui a donné la vie éternelle. Comme c'est vrai, une mère. Sometimes people say to me, mostly always in my campaigns, I'm constantly preaching upon the resurrection. And I read a text this morning of 15th chapter and the 4th verse of 1 Corinthians on the resurrection. Les gens me disent parfois que je prêche constamment sur la résurrection, et ce, surtout lors de mes campagnes. Et j'ai lu ce matin un passage de l'Écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4, qui portait sur la résurrection. But you see the way they place mother today is a pot of flowers sitting by an old lady who's old and can't get up maybe and feeble and gray-headed and wrinkled and sitting in an armchair. That's true enough. But I want to take my theme and paint you another picture of what mother is. Or, voyez-vous, la manière dont on présente la mère aujourd'hui. Un pot de fleurs, là, à côté d'une vieille dame âgée, qui n'arrive peut-être pas à se mettre debout. Frêle, les cheveux gris, ridée, assise dans un fauteuil. Ce qui est passablement vrai. Mais je veux aborder mon thème en vous peignant un tout autre tableau de ce qu'est une mère. Someone said you preach too much on the resurrection. Most every message has got something about the resurrection. Why, sure. It's the cardinal resting place of the gospel. Quelqu'un m'a dit, vous prêchez trop sur la résurrection. Dans presque tous vos messages, il est question de la résurrection. Mais bien sûr, c'est le lieu de repos principal de l'Évangile. No matter what he did, if he did not rise again from the dead, then all of it was in vain. It to me proves that he was God. Proves every claim he made. The resurrection. Quoi qu'il ait pu accomplir, s'il n'était pas ressuscité des morts, tout cela aurait été en vain. À mon avis, c'est ce qui a prouvé qu'il était Dieu. C'est ce qui a prouvé chaque déclaration qu'il a faite, la résurrection. And it also is the place of the resting of the soul. It's the starting point. It's the crowning of our consolation. C'est aussi le lieu de repos de l'âme. C'est le point de départ. C'est le couronnement de notre consolation. And when we see that he rose from the dead, it places us with the gospel armor at the battlefront to take the place to fight. For we know, he said, he that will lose his life for my sake shall find it again.
Alors, quand nous voyons qu'il est ressuscité des morts, cela nous place sur le front de bataille, revêtus de l'armure de l'Évangile, en position de combat. Car nous savons qu'il a dit, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » I think it's the great carnation of the full gospel is the resurrection and its divine promises and the consolation that it gives those who are trusting in it. For it promises the great union of our uniting together again. Et je crois que c'est le grand couronnement du plein évangile. La résurrection et les promesses divines qui s'y rattachent, et la consolation qu'elle procure à ceux qui se confient en elle. Car c'est la promesse de la glorieuse union, de notre réunion ensemble de nouveau. It promises the fading away of all sin. It promises the fading away of all deformities. All the sufferings that we have had to go through within this life, it promises the vanishing of it all. It promises that even death will lose its hold and we'll rise in the likeness of Jesus. C'est la promesse de la disparition de tout péché. C'est la promesse de la disparition de toutes les difformités, de toutes les souffrances que nous avons eues ici, que nous avons dû endurer ici dans cette vie. C'est la promesse de l'anéantissement de tout cela. C'est la promesse que même la mort perdra son emprise et qu'en ressuscitant, nous serons à la ressemblance de Jésus. So, in my opinion, the resurrection is the greatest of all the promises and the things of the Scripture. There's where it's sealed. Donc, à mon avis, la résurrection est la plus importante promesse de toutes les promesses de l'Écriture. C'est ce qui a scellé le tout. In the last Easter, when I was preaching on the 5 things of living, He loved me, dying, He saved me, buried, He carried my sins far away, but rising, He justified. Amen. Freely forever. That's the day for me. That great day of days. Au moment de Pâques, l'an dernier, j'ai prêché sur ces 5 choses. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Mais ressuscitant, il m'a justifié gratuitement, pour toujours. Voilà le grand jour pour moi, le plus grand jour de tous les jours. To see what it'll mean to all of us in the resurrection as we labor and wait for that blessed day of days. Et de voir ce que cela représentera pour nous tous, cette résurrection, alors que nous sommes à l'œuvre et dans l'attente de ce jour béni, le plus grand jour de tous. It gives us the promise that someday that these old weakening, feeble, gray-headed, broke-down mothers will be changed. Not only will mother sit there by herself, but all of her family with her. C'est ce qui nous promet qu'un jour, ces vieilles mères, affaiblies, frêles, aux cheveux gris, à la santé défaillante, seront changées. Et cette mère ne sera pas assise toute seule, mais toute sa famille sera avec elle. And what a day that will be. What a time it will be when we look upon the faces of those who we have loved so well. What a difference on that morning when we shall see our loved ones and to watch what they'll be then. Et quel beau jour ce sera,
Quel temps béni ce sera quand nous regarderons les visages de ceux que nous avons tant aimés. Quelle différence, ce matin-là, quand nous verrons nos bien-aimés, est de voir ce qu'ils seront devenus. All the afflictions will be taken away. All the mires of suffering will be done. No more pale cheeks of death. No more tears from the eyes. The resurrection promises all of this. Toutes les afflictions ôtées, toutes les marques de souffrance effacées, plus de joues pâlies par la mort, plus de larmes dans les yeux. La résurrection nous promet tout cela. There'll be no more funerals. No more patting the baby on the cheek that's like a piece of stone. Where the undertaker has embalmed and pushed out and put paint on and so forth to look natural. It'll never be needed again there. Il n'y aura plus de funérailles. On ne caressera plus une joue de bébé qui est comme un morceau de pierre, que l'entrepreneur de pompes funèbres aura embaumé, regonflé, maquillé et tout, pour lui donner un air naturel. Ce ne sera plus jamais nécessaire là-bas. Then I think of when we see them standing yonder, our loved ones, our mothers, our kindred, our friends, and to see them in their immortal bodies, their celestial bodies. Et je pense au moment où nous les verrons là-bas, nos bien-aimés, nos mères, nos familles, tous nos amis, et de les voir dans leur corps immortel, leur corps céleste. Watching their character, seeing how they conduct themselves with that sweetness and quietness, no more nervousness or fluctuations. To see him standing in the likeness of the Lord Jesus, that'll be a wonderful day. D'observer leur caractère, de voir leur comportement empreint de douceur et de calme, plus de nervosité ou de frustration, de les voir là, à l'image du Seigneur Jésus, ce sera un jour merveilleux. Each one of us in our minds are anticipating and longing for that hour of consolation when we meet them. Et chacun de nous, dans notre esprit, nous attendons et soupirons après cette heure de consolation, où nous les reverrons. Each one is thinking of their loved one, maybe their mother that's gone on. And what a day it'll be when you see her again. And to dad, and to brother, and to all the loved ones, what a day it will be. Chacun ici pense à un être cher. Peut-être est-ce votre mère qui est décédée. Quel beau jour ce sera quand vous la reverrez. Pour votre père, votre frère et pour tous ceux qui vous sont chers, quel beau jour ce sera. I'm thinking too right now. I'm thinking of my family. What it will mean for me at that day. J'y songe, moi aussi, en ce moment. Je pense à ma famille et, pour moi, ce que cela représentera ce jour-là. I'm thinking that on that resurrection morning, perhaps the first one who'll come to meet me will be my little Sharon. No, she won't be shaking. That devil can't enter that place. No meningitis can ever touch that land. Hallelujah. J'imagine qu'au matin de la résurrection, peut-être que la première à venir à ma rencontre sera ma petite Sharon. Non, elle ne tremblera plus. Ce démon ne peut pas entrer dans ce lieu. Aucune méningite ne pourra jamais atteindre ce pays.
She won't be waving goodbye to me. Those little blue eyes will be dancing as she throws her arms forth and screams, Daddy. Amen. I'll be glad to see her. To know she'll never die again. To know that it's all over. Why I preach resurrection so hard? Ma petite ne me fera plus au revoir de la main. Ses petits yeux bleus pétilleront de joie, comme elle tendra les bras en criant « Papa !» Je serai heureux de la revoir, sachant qu'elle ne mourra plus jamais, sachant que tout ça, c'est fini. Voilà pourquoi je prêche aussi énergiquement sur la résurrection. Then I'll see her mother, the mother of Billy, my boy. And I have lots of memories right there that linger on. Puis je verrai sa mère, la mère de mon garçon Billy. Et j'ai là beaucoup de souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. I remember when I was taking her, or Mr. Combs up here was taking her to the last ride, and I was following her in a car. As we went down 7th Street right there, Billy, 18 months old. Je me rappelle le moment où je l'ai emmenée, pas loin d'ici, où M. Combe, plutôt, l'a emmenée, pour son dernier voyage, et je la suivais en voiture. Nous avons descendu la 7e rue, juste là. Billy avait 18 mois. How that they had bring him out to the street and let her see him. She'd lay and weep and look at her baby, but she couldn't get near him. On le faisait sortir et on l'amenait dans la rue pour qu'elle puisse le voir. Et étendue là, elle pleurait et regardait son bébé, mais elle ne pouvait pas s'approcher de lui. And then on the road down, the undertaker come along and went down the 7th Street. Mama here was taking care of him at the time, and he was standing out in the yard with a little bitty pair of short pants and a little red cap pulled sideways on his head. Comme nous nous rendions là-bas, l'entrepreneur de pompes funèbres qui était venu a descendu là, la 7e rue. À l'époque, maman, qui est ici, prenait soin de lui. Et il était là, dans la cour, portant un petit short, et sur la tête, une petite casquette rouge tournée sur le côté. And with that mother laying on that cot in the back of that ambulance, watching me, when she's seen her baby standing in the yard knowing she's taking her final ride, she raised from the cot and screamed and threw out her bony hands to embrace her baby in the yard. But she couldn't have him. Et là, cette mère, étendue sur la civière, à l'arrière de cette ambulance, me regardait et, quand elle a vu son bébé qui était là, dans la cour, consciente qu'elle faisait son tout dernier voyage, elle s'est redressée, sur cette civière, s'est mise à crier et a tendu ses mains osseuses pour prendre dans ses bras son bébé qui était dans la cour. Mais elle ne pouvait pas le tenir. Oh, it'll be a joy to see her on that day. Hallelujah. No, she won't have bony hands. Neither will them cheeks be sunk in. But she'll stand in the celestial beauty of the Queen of Heaven, her mother. Oh, ce sera une joie de la revoir ce jour-là. Non, elle n'aura plus les mains osseuses, et ses joues ne seront plus creuses. Mais elle se tiendra là, dans la beauté céleste d'une reine du ciel et d'une mère. Her black eyes as black as ravens' wings will be dancing with joy. She won't be all stooped over, where that devil of TB will never enter that land. But immortal will stand in his likeness. Ses yeux noirs, noirs comme du jais, pétilleront de joie. Elle ne sera plus toute courbée, car ce démon de tuberculose n'entrera jamais dans ce pays.
Mais elle se tiendra là, immortelle, à sa ressemblance. I suppose then next coming to meet me will be Edward, who we called Humpy for a short name. He was the first of the big 9-link chain of the Branham family. He was the first link to break, the one next to me. Je pense qu'alors, la personne suivante qui viendra à ma rencontre, ce sera Édouard, à qui nous, on donnait le petit nom de Humpy. Il était le premier de la grande chaîne à 9 maillons, la chaîne de la famille Branham. Il a été le premier maillon à céder, mon cadet. I'll see Edward come running to me. Yet he died as a boy, 19 years old. And when I take him by his hand, I'm sure we'll have lots of things to talk about. Of boyhood, because we were chums, we stuck together. Je verrai Édouard accourir vers moi. Quand il est mort, ce n'était qu'un jeune homme de 19 ans. Et quand je le prendrai par la main, sûrement que nous aurons beaucoup de choses à nous raconter sur notre enfance, parce qu'on était très copains. Nous étions inséparables. You let me wear his suit and things like real brothers did. It'll be a pleasure to see him again. Il me laissait porter ses habits et tout, comme le font de vrais frères. Ce sera un plaisir de le revoir. Now hear him say something like this. Did you get my word, Bill? You were working on a cattle ranch at the time of my going from the earth. But in the hospital, I sent word back. Tell Bill everything's all right. I'll be glad to say yes. I got your word out on the prairie. Et je l'entendrais dire quelque chose comme ceci. Avais-tu reçu mon message, Bill? Tu travaillais dans un ranch au moment où j'ai quitté cette terre. Mais à l'hôpital, je t'avais fait parvenir un message. Dites à Bill que tout va bien. Je serais heureux de dire, oui, j'ai reçu ton message, là-bas, dans la prairie. Then I suppose next will come my dad. He was the next link to go. No, I think Charles is the next link. A younger brother. He had an automobile accident when just a little boy. Puis, je pense qu'ensuite viendra mon père. Il a été le maillon suivant à partir, et... Non, je crois que le maillon suivant, c'était Charles, un de mes petits frères. Il a eu un accident d'automobile, quand il n'était qu'un jeune garçon. He always drug his right leg as he walked. But you know, when I see him, he won't be dragging that leg. It'll be all done away with. He'll stand in the splendor of a young man. En marchant, il traînait toujours sa jambe droite. Mais, vous savez, quand je le verrai, il ne traînera plus sa jambe. Tout cela aura disparu. Il se tiendra là, dans la splendeur d'un jeune homme. And he'll say to me something like this as he smiles. He'll say, yes, Bill, there's no accidents up here. Et, tout sourire, il me dira quelque chose comme ceci. Il dira, oui, Bill, il n'y a pas d'accident ici. And I remember the night before I was taken in the automobile accident. You talked to me standing in the little archway of our little humble home, and I'm looking on the top of right now. Et je me rappelle que le soir qui a précédé mon décès, dans cet accident d'automobile, tu m'avais parlé, debout, sous le porche de notre modeste petite maison. Et je la vois d'ici, en ce moment. You talked to me about the Lord just a few hours before going, and you were in the pulpit preaching when I left. Tu m'avais parlé du Seigneur quelques heures seulement avant mon départ. Et tu étais en chair, en train de prêcher quand je suis parti. Then will come Dad,
Oh, I can see. Though he give me many hard whippings, just exactly what I needed. But I'll see that shock of black wavy hair, more brilliant than ever that day. Puis viendra papa. Oh, je peux le voir. Bien qu'il m'ait donné beaucoup de solides corrections, elles étaient toutes bien méritées. Mais ce jour-là, je verrai cette Ignace noire ondulée, plus brillante que jamais. And he'll look at me and say, my boy, you know, Daddy will never get up from the table here any more hungry to let his children eat. For here we have plenty. There's never a want here. Il me regardera et dira, « Mon garçon, tu sais, ici, papa ne se lèvera plus jamais de table, affamé, pour que ses enfants aient quelque chose à manger. Parce qu'ici, c'est l'abondance. On ne manque jamais de rien ici. » To see him when he would work and at 50 or 75 cents a day and then get up from the table so the children could eat. Go back to work again. He works so hard till his shirt would sunburn to his back and Mom would cut it loose with the scissors. De le voir, lui qui travaillait pour 50 ou 75 cents par jour, il se levait de table pour que ses enfants puissent manger et le retourner au travail. Elle travaillait si dur que le soleil lui brûlait le dos, et maman devait lui découper la chemise avec des ciseaux pour la lui enlever. I'll hear him say something like this. Bill, you remember that night you and Brother George come to pray for me when I was going? Je l'entendrai dire quelque chose comme ceci. Bill, tu te rappelles le soir où toi et frère George êtes venus prier pour moi comme je m'en allais? You know, I told Mama that there were two white angels standing at the bed and a red angel at the foot. And the red angel was trying to get me. But the white angel stood between. They finally packed me home. Tu sais, j'ai dit à maman qu'il y avait 2 anges blancs qui se tenaient près du lit et un ange rouge au pied du lit. Et l'ange rouge cherchait à me prendre, mais l'ange blanc s'est interposé. Finalement, ils m'ont emporté à la maison. Then also the next in the link to go, or did go, will come Howard. I'll see Howard as we chum together across the lands everywhere, called to be a minister, great personality, but his associates kept him back. Alors, le maillon suivant à partir ou qui est parti viendra Howard. Je verrai Howard. Nous avons parcouru tout le pays ensemble. Nous étions très copains. Il était appelé au ministère. Belle personnalité. Mais les gens qu'il fréquentait ont été un obstacle. Last talk that I had with him, he said, when I go, Bill, I saw him going by a vision about 4 years before he went. Told him I seen Pop mark his grave and say that was the next. Quand on s'est parlé pour la dernière fois, il a dit « Quand je partirai, Bill ?» Dans une vision, je l'ai vu partir, environ 4 ans avant son décès. Je lui ai dit que j'avais vu papa faire une marque sur sa tombe et dire que c'était lui le suivant. And he said, there's one thing I want you to do for me. He said, I've muddled up my life, I've been married and everything, I don't know what's happened. Et il a dit, il y a une chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Il a dit, j'ai gâché ma vie. J'étais marié et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I said, do you believe him, Howard? He said, with all that's in me, I believe him. And about 2 or 3 days before he left, he made his peace with God, with Brother Neville and them there. J'ai dit, crois-tu en lui, Howard? Il a dit, de tout mon être, je crois en lui. Environ 2 ou 3 jours avant son décès, il s'est réconcilié avec Dieu, en présence de Frère Neville et de ceux qui étaient là. And he said, there's one thing I want you to do. When I go, Bill, have him to sing for me. He'll understand.
and say, well done. Amen. I believe before I shake Howard's hand, I'll hear him stop and look at me and say, Bill, he understood. Donc, il a dit, il y a une chose que je voudrais que tu fasses. Quand je serai parti, Bill, demande-leur de chanter pour moi. Il comprendra et dira, c'est bien. Je crois qu'avant de serrer la main de Howard, je l'entendrai, il s'arrêtera, regardera vers moi et dira, Bill, il a compris. After that will come Brother Seward, Brother Frank Broy, Brother George DeArt. Oh, the resurrection means a lot to me. I'm anticipating on that great crowning hour. Après cela, viendront frère Seward, frère Frank Broy, frère George DeArt. Oh, la résurrection représente beaucoup pour moi. J'attends impatiemment cette merveilleuse heure, l'heure du couronnement. And as the light begins to spread, we'll know as we're knowing. We'll understand and we'll remember our acquaintance and the ones that's been there, and there'll be many there that we didn't even think would be there. Alors que, progressivement, la lumière commencera à se répandre, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous comprendrons et nous nous souviendrons de ceux que nous avons connus, des gens qui sont là. Et il y aura beaucoup de gens là-bas dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. For you know, it's at that time that I believe that the bread that we have cast upon the human troubled waters will return to us on that day. Car, vous savez, c'est là, je crois, que le pain que nous aurons jeté sur la face troublée de ces eaux humaines nous reviendra. Ce jour-là. When we see the effects of our testimony on people that we didn't understand their action towards it, will probably be there. What a day that will be. Quand nous constaterons les effets qu'aura produit notre témoignage sur des gens dont nous n'avions pas compris la réaction, probablement qu'ils y seront. Quel beau jour ce sera! And then also the seeds that we sowed, not even thinking that what they would do, but here they are. They've brought forth precious fruits, and we'll see them on that day. The wayward loved ones and relatives. Aussi, les semences que nous avions semées, sans même songer à ce qu'elles produiraient, voilà, elles seront là. Elles auront porté de précieux fruits, et nous les verrons ce jour-là. Les êtres chers et les membres de nos familles qui étaient rebelles. Now think of the thousands that I've seen converted, yes, into the millions now going, and what their ministry was. Oh, it'll take more than a resurrection. It'll take up eternity to go around shaking hands and finding out things that I don't know now. Et je pense aux milliers de gens que j'ai vus se convertir. Oui, il y en a maintenant des millions, et ça continue. Et ce qu'a été leur ministère à eux. Oh, il faudra plus qu'une résurrection. Il faudra une éternité pour faire le tour, serrer les mains et découvrir des choses dont je ne sais rien en ce moment. There will be those old gray-headed mothers that you're wearing those white flowers for today. They'll see you and they'll be beautiful. Il y aura ces vieilles mères aux cheveux gris, en l'honneur desquelles vous portez ces fleurs blanches aujourd'hui. Elles vous reverront et elles seront ravissantes. Not represented by a pot of flowers or some picture of an old gray-headed person, but in the likeness and beauty of the resurrection, they'll stand in the likeness of Christ. Their celestial bodies, young and beautiful forever. Elles ne seront pas représentées par un pot de fleurs ou par la photo d'une personne âgée aux cheveux gris, mais reflétant l'image et la beauté de la résurrection. Elles se tiendront là,
à la ressemblance de Christ dans leur corps céleste, jeunes et ravissantes à jamais. Sure, that's the Mother's Day that I'm waiting for. That's the coronation. Not the coronation on the lapel, but the coronation of the soul. For God has changed her. Certainement, le voilà, le repos. La voilà, la fête des mères que j'attends. Le voilà, le couronnement. Pas un œillet à la boutonnière, mais le couronnement de l'âme, car Dieu l'aura transformé. I think of my old mother, old and feeble and shaking with palsy. She'll not be doing that day. It'll be different now. Je pense à ma propre mère, vieille et frêle, et qui a la tremblote. Elle ne tremblera plus ce jour-là. À ce moment-là, ce sera différent. That great light begins to spread. As we begin to look around, and the great circle will be getting greater and greater and greater. It's all just reflecting the approach of Jesus. Alors que nous promènerons les regards, cette grande lumière se répandra progressivement. Ce grand cercle deviendra de plus en plus grand. Tout cela n'étant que le reflet indiquant l'approche imminente de Jésus. And after a while, as the song says, and I shall see Jesus at last. Amen. He will be waiting for me. Jesus so kind and true. On his beautiful throne, he'll welcome me home. After this day is through. Après un moment, comme le dit le chant, enfin je verrai Jésus. Il m'attendra. Jésus, si bon, si fidèle. Sur son trône magnifique, à la maison, il m'accueillera. Après ce jour terminé. And as we see him, and we will not be as we are now. We'll know how to love him more. We'll not stand back with a little fear because we'll be like him. He'll be more of a relative to us than he is now. Là, quand nous le verrons, nous ne serons plus comme nous sommes maintenant. Nous saurons l'aimer davantage. Nous ne resterons pas en arrière, un peu craintifs, car nous serons semblables à lui. Il sera alors pour nous un proche parent, bien plus qu'il ne l'est maintenant. We'll understand him better because we're so far away in the mortal bodies, then we'll have a body like his glorious body. We'll know how to worship him. Nous le comprendrons mieux. C'est que, dans ces corps mortels, nous sommes si éloignés. Là, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Nous saurons l'adorer. And when we see what the presence of his being has done to us, changed us, the old back young, all the deformed straightened out, we'll understand then why his power healed us. Et quand nous verrons l'effet qu'aura eu sur nous la présence de son être, elle nous aura transformés. Les vieux seront redevenus jeunes. Tous ceux qui étaient déformés seront redressés. Oh, nous comprendrons alors pourquoi sa puissance nous avait guéris. The questions that spin in our minds, how can he do it? What would this? Somehow mysteriously they'll all fade away. Les questions qui occupent notre esprit. Comment pourra-t-il le faire? Et ça, quand sera-t-il? De façon mystérieuse, on ne sait trop comment. Tout cela disparaîtra. The knots that's been tied in the back of our minds. Will it be this? How could it be? Somehow another majestic fingers will just untangle, unravel those knots, and it'll all fade into the one big crown of love. Ces nœuds qui s'étaient formés dans un coin de notre tête. Est-ce que ce sera cela? Comment est-ce possible? Des doigts majestueux dénoueront, on ne sait trop comment, déferont ces nœuds,
et tout se fondra dans cette grande couronne, la couronne de l'amour. Then we shall see Him. Then we shall be like Him. Then we shall worship Him. Then we shall see Mother as God wants her. Mother would not be complete there without her family. Là, nous le verrons. Là, nous serons semblables à lui. Là, nous l'adorerons. Là, nous verrons notre mère, comme Dieu veut qu'elle soit. Notre mère ne serait pas complète si, là-bas, elle n'avait pas sa famille avec elle. Because the greatest time of all of her life is to see the children around the table and all of them healthy and happy and to see her pour the coffee or whatever she does and fixes supper and her and Dad sit down. Well, that's the happiest time of Mama's life. See her kiddies all at home. Et pour cause, le meilleur moment de sa vie, c'est quand elle voit ses enfants autour de la table, tous en bonne santé et heureux, et de la voir verser le café, ou s'affairer, préparer le repas et s'asseoir avec papa. Eh bien, voilà le moment le plus heureux de la vie de notre mère, de voir tous ses enfants à la maison. Now don't be missing that day. Let the great chain of your family be hooked together link by a link. Let every spoke be in the wheel. Maintenant, ne manquez pas ce jour-là, que tous les maillons de la grande chaîne de votre famille soient accrochés les uns aux autres, que la roue ait tous ses rayons. Then when we sit down with our families in groups across the canopies of eternity, what a day that will be. Amen. Then we'll understand. Et là, quand nous nous assiérons avec nos familles et nos groupes sous les voûtes de l'éternité, quel beau jour ce sera! Là, nous comprendrons. It was Him who promised this in Revelations 1 where it said that a sharp two-edged sword went out of His mouth. It was called the Word of God. And it was from that same lips it said, I am He that is alive, that was dead, and I'm alive forevermore. Il est celui qui a fait cette promesse dans Apocalypse 1. Là, il est dit qu'une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son nom était la parole de Dieu. Et de ses mêmes lèvres, il a dit, je suis celui qui est vivant, qui était mort, et je suis vivant au siècle des siècles. From those same lips in St. John 6:30, it says this, that I'll lose nothing, but I'll raise it up again at the last days. It was Him that made the promise. Those same precious lips. De ces mêmes lèvres, dans Jean 6, 30, il a dit ceci, « Je n'en perdrai aucun, mais je les ressusciterai au dernier jour. » Il est celui qui a fait cette promesse, de ces mêmes lèvres précieuses. He's the one who saves us, who heals us, who redeemed us, and who will raise us up at the last day. Il est celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous a rachetés, et qui nous ressuscitera au dernier jour. If you are that little weak link that has separated this great family reunion at that day, may the God of heaven this morning somehow in a mysterious way unravel those little knots that's tied in your mind and reveal to you the love that He has for you. May you come sweetly to serve Him. While we think on these things, let us pray. Si vous êtes ce petit maillon faible, disjoint, en retrait de cette grande réunion de famille qui aura lieu ce jour-là, puisse le Dieu du ciel, de quelque façon mystérieuse, ce matin, défaire ces petits nœuds qui se sont formés dans votre esprit et vous révéler l'amour qu'il vous porte, et puissiez-vous vous approcher de lui avec douceur pour le servir. Pendant que nous pensons à ces choses, prions. Just before we pray and you have your heads bowed, I'm going to ask you,
Would you like to, on this Mother's Day, to rededicate your lives anew to Him, looking forward for that resurrection? Would you raise your hands to Him while everyone, God bless you. Juste avant de prier, pendant que vous avez la tête inclinée, je vais vous poser une question. Voulez-vous, en cette fête des mères, lui consacrer de nouveau votre vie, alors que nous sommes dans l'attente de cette résurrection? Voulez-vous lever la main vers lui, pendant que tout le monde, que Dieu vous bénisse. Would there be a sinner who's present now would say, "Oh God, I've not yet hooked myself into that link. I am the missing one that would be not there when Mother goes to looking around through glory. I'll not be there. For I've never yet made my peace with God. I have not the hope of eternal life in me, but today I want to do that." Y aurait-il un pécheur ici présent, quelqu'un qui peut dire « Ô Dieu, je ne me suis pas encore rattaché à ce maillon. Je suis celui qui manquera, qui ne sera pas là quand maman cherchera partout dans la gloire. Je n'y serai pas, parce que je ne me suis pas encore réconcilié avec Dieu. Je n'ai pas en moi l'espérance de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, je désire le faire. » Would you raise your hand and say, "Pray for me, Brother Branham, at this time. I want to be remembered in prayer, for I have loved ones across the sea of life, and I want to meet them." Raise your hands. Voulez-vous lever la main pour dire « Priez pour moi, frère Branham, en ce moment. Je veux qu'on ait une pensée pour moi dans la prière, car j'ai des bien-aimés de l'autre côté de la mer de la vie, et je désire les revoir. » Levez la main. Or someone who's backslid and would want to come back on this day and say, "Lord, I'll reconsecrate myself again to you, coming to renew my covenant with you." Would you raise your hands? Ou bien quelqu'un qui est rétrograde et qui désire revenir aujourd'hui dire « Seigneur, je me consacre de nouveau à toi. Je viens renouveler mon alliance avec toi. » Voulez-vous lever la main? Our Heavenly Father, as it is drawing, this day will make one day closer to that great event. And we have just been forced each year to see this represented. Notre Père Céleste, à l'approche de ce jour-là, nous sommes aujourd'hui un jour plus près qu'hier de ce grand événement. Chaque année, nous sommes contraints d'en voir une pâle copie. As the people used to go up to Jerusalem on the day of Pentecost and for the cleansing of the tabernacle and the sanctuary and the offering of the sin offering, each year they was reminded when that lamb died out there that there'd come a time that the Lamb of God would die to divorce sin. Comme les gens avaient coutume de monter à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, pour la purification du tabernacle et du sanctuaire, et pour l'offrande du sacrifice d'expiation. Chaque année, quand cet agneau mourait là-bas, cela leur rappelait qu'un jour, l'agneau de Dieu allait mourir pour ôter le péché. Each time that little fellow bladed and the blood sprinkled over their hands, they was reminded that there'd be a time when there would be the Lamb of God that would cry, "Elama, Elama," at the cross. Chaque fois que cette petite créature bêlait et que son sang giclait sur leurs mains, cela leur rappelait qu'un jour, l'agneau de Dieu s'écrierait « Eli lama, Eli lama » à la croix. I pray, God, that as we look today and see that a few weeks ago before leaving in your service for California, this Indiana lay bare and dead and there was no life, seemingly the flowers that died last fall, the leaves that had gone off the trees, and the sap in the trees had gone to the roots, and everything was dead. Je prie, ô Dieu,
alors que nous regardons aujourd'hui et que nous constatons que, il y a quelques semaines, avant que je parte en Californie pour te servir là-bas, l'Indiana ici était dénudé et mort. Il n'y avait pas de vie, semblait-il. Les fleurs étaient mortes l'automne dernier. Les feuilles étaient tombées des arbres. Et la sève qui était dans les arbres était descendue dans les racines. Tout était mort. But there was a season when the sun began to shine in a different way. The same sun that had shined through the winter, but the elements had changed. And it shined differently. Mais il y a eu une saison où le soleil s'est mis à briller de façon différente. C'était le même soleil qui avait brillé durant l'hiver, mais les éléments avaient changé et il brillait différemment. And by the shining of the sun with the elements, life sprung up everywhere. The leaves come back to the trees. Avec le concours de ces éléments, le soleil a brillé, et grâce à lui, la vie a rejailli partout. Les feuilles sont revenues dans les arbres. The life that had left the leaf, and the leaf dropped off, but the life went in the ground. It came back in new beauty, in the splendor of youth. La feuille, la vie avait quitté la feuille. Alors la feuille était tombée, mais la vie s'était enfouie dans la terre. Puis, dans la splendeur de la jeunesse, elle est revenue. Sa beauté s'est renouvelée. The flower that had given up its fragrance, that had given up its radiant beauty, and had fallen into the earth, burst forth again in its youth with a new fragrance. La fleur qui avait renoncé à son parfum, qui avait renoncé à sa beauté radieuse et qui était tombée en terre, elle renaît, rejaillit dans toute sa jeunesse, avec un nouveau parfum. What are we reminded of, Lord, at these hours? Qu'est-ce que cela nous rappelle, Seigneur, en ces heures où nous vivons? And the world had come from a bleak, bladed desert unto a paradise of beauty and the bees and the birds singing, everything light-hearted in the trees, frolicking in the winds of the warm spring breeze. Warmth and joy was on the earth again because of the sun, S-U-N. D'un désert morne, blafard, le monde s'est transformé en un paradis de beauté. Les abeilles et les oiseaux chantent. Il y a de la joie partout. Les arbres dansent au gré du vent chaud du printemps. La chaleur et la joie sont revenues sur la terre, grâce au soleil. S-U-N. But someday the S-O-N is coming with healing in his wings. Those little lives that's hid like the sap in the tree in the ground, like the life that's in the seed of the flower. It'll bring it forth to newness again, never to fade. Oh, how we thank you for this. Mais un jour, quand le S-O-N, le Fils, viendra avec la guérison sous ses ailes, ces petites vies qui s'étaient enfouies, comme la sève de l'arbre dans la terre, comme la vie dans la semence de la fleur, c'est ce qui produira en elles ce renouveau, et elles ne s'éteindront plus jamais. Oh, combien nous te remercions pour cela. And there was many, many hands that went up this morning, for they know that beyond the veil there's something they long to see. Mother, they long to see their loved ones and their acquaintance and find out all these mysteries, how they come here and down through the time. It all lays behind the hidden veil. Beaucoup de mains se sont levées ce matin. En effet, ces gens savent que là, de l'autre côté du voile, il y a quelque chose. Ils brûlent d'envie de revoir leur mère.
Ils brûlent d'envie de voir leurs bien-aimés et ceux qu'ils ont connus, et de saisir tous ces mystères. Comment ils se sont retrouvés là, au fil du temps. Tout cela se trouve derrière le voile caché. And someday you're coming, and they raise their hands. They want to be sure, Lord. They're renewing themselves again, and so am I. Now help us, Lord. Renew our faith and our strength. Et un jour, tu viendras. Ces gens ont levé la main. Ils veulent être sûrs, Seigneur. Ils renouvellent leur être. Et c'est ce que je fais aussi. À présent, aide-nous, Seigneur. Renouvelons-nous la foi et la force. And as we feel the approaching of the Lord, and the last 40 years that broke forth a new Pentecost upon the earth, the Spirit began to reveal things. And here we are at the last sign, just before the coming. Alors que nous sentons que le Seigneur est proche, et ces 40 dernières années ont vu une nouvelle Pentecôte éclater sur la terre, l'Esprit a commencé à révéler des choses. Nous en sommes maintenant au dernier signe, juste avant la venue. We know the approaching of the Lord is close, and we see the sick being made well from their sickness, which has been mysterious to the world for 2,000 years since the apostles. Nous savons que le Seigneur est bientôt proche, et nous voyons les malades guérir de leur maladie, ce qui a été un mystère aux yeux du monde pendant 2000 ans, depuis le temps des apôtres. But here it is appearing again. Prophets are rising. Angels are appearing. Signs and wonders. What is it? The resurrection's drawing nigh. The S-O-N is coming. Mais voici que ces choses font de nouveau leur apparition. Des prophètes paraissent, des anges apparaissent. Il y a des signes et des prodiges. Qu'est-ce? La résurrection qui approche. Le S-O-N, le Fils, arrive. Let us be ready, Lord. Let us embrace every divine promise. Don't think about these little knots that's been accumulated by science and so forth that it can't happen. Let them begin to unravel this morning by the immortal faith. Fais que nous soyons prêts, Seigneur. Fais que nous nous attachions à chaque promesse divine. Que nous ne nous préoccupions pas de ces petits nœuds accumulés par la science et tout ça, qui déclarent que ça ne peut pas arriver. Qu'ils commencent à se défaire ce matin, grâce à l'immortel. As he vibrates across the words of God's Bible like a well-tuned instrument to sing the rhythm, I am he that was dead and is alive forevermore. A little while and the world sees me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world. Alors qu'il fait vibrer toutes ces paroles de la Bible de Dieu, comme un instrument bien accordé, chantant au rythme de « Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles ». Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. And it shall come to pass in the last days, saith God, thou pour out my spirit upon all flesh. Signs and wonders. The old man will dream dreams, and the young man shall see visions. The sign of the latter rain and the end time. Let it be felt among us this morning, Lord, and may our faith be secured. For we ask it in Jesus' name. Amen. Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y aura des signes et des prodiges. Les vieillards auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. Le signe de la pluie de l'arrière-saison et du temps de la fin. Fais que nous en ressentions les effets parmi nous ce matin, Seigneur,
est que notre foi soit fermement ancrée. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.